ailleurs. À ce niveau-là, je veux bien, mais ça se fait physiquement sans qu'on ait conscience de ça, non? Non, C'est pas ce que vous avez voulu dire. non, c'est ce qu'elle a dit. Alors je sous-entends que sans doute il se passe des choses comme ça, des phénomènes étranges qui sont déjà arrivés dans il y a des témoignages de ce genre de choses. Donc, ils ont cet équilibre des éléments. Non, sans le vouloir réellement. Il y a des histoires comme ça. De quoi tu parles? On va juste donner, regardez, laissez-moi juste vous demander un instant parce que c'est très intéressant tout ça. Juste, je voulais dire, terminer juste le Pérec, comme ça c'est merveilleux si on y arrive. Voilà, il nous dit Vekol ze ou כמו שנדבר לעיל, c'est ça, oui, פרק ב' במשל בנפש האדם, שהשכל נמשך ומתלבש בכל הכוחות. À l'exemple, dans l'âme de l'homme, son âme, elle s'habille dans toutes les forces, והצמיות המוחין, et l'essence même de l'intellect, ou במוח שבראש, se trouve dans le cerveau qui est dans la tête, ומה שמתלבש במידות, הוא רק חיצוניות המוחין. Et ce qui s'habille dans les sentiments, c'est juste l'extériorité de l'intellect. Et en particulier, dans la force de marcher et de la gestuelle, où s'habille également, s'habille l'intellect également. Mais ce n'est uniquement que l'intellect qui est lié à l'action. C'est le niveau le plus extérieur de l'intellect, kemochen ou bedugma les malas, et c'est également l'exemple là-haut, chez Prinata Chokma vechen kol asara sfirot, que le niveau de la Chokma, de la sagesse divine, également les 10 sfirot, yeshnam bechol haolamot, se trouvent dans tous les mondes, ach be'atzilut ou Prinata atzmut, mais dans Atzilut il y a le niveau de l'essence, ou ma shenimshar bebiya, et ceux qui se continuent dans les mondes de la séparation, c'est juste une lueur de l'essence qui se trouve dans le niveau de Hatzilut. Ce n'est pas du tout l'intensité de la lumière qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Et ça, c'est ce qui définit le mala ou mata dans les mondes, le haut et le bas dans les mondes. Voilà. C'est-à-dire tout ce que l'on vient de dire, c'est de souligner que on ne vit que dans une notion de Yitralkut, de Ehara. Nous ne sommes nous-mêmes qu'une lueur de nous-mêmes telle que nous sommes dans le monde de Hatzilut. Donc tout ce qui nous a l'air comme une montagne, on se fait une montagne de tout. Justement, la Géoula va planir toutes ces montagnes parce que ce n'est qu'une petite lueur. Et Kula Kamek et l'Ochashiv, et tout est sans aucune importance en réalité. On est juste là pour accomplir le Maasé de Dieu dans un monde de matière qui est une matière non pas fictive, mais suggestive, on va dire en tout cas. Une matière qui a un intérêt spirituel profond dans l'âme, réaliser notre âme dans cette rencontre avec la matière. Et pourquoi faire? Pour ramener la Géoula Mitiv Shlema, pour que finalement on vive la fusion de Dieu avec un monde de matière qu'il a généré à partir d'un désir. Un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas, très bien dommage. Voilà, la Géoula Mitiv Shlema, c'est la finalité de tout. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que des brachot, que plutôt mamash. Si on n'est que la lueur de l'âme, comment on va pouvoir fusionner avec cette essence? Justement, parce qu'il y a un niveau où moins on est investi dans les choses et plus on peut les réaliser d'une manière de Géoula. Une sorte de détachement, c'est le propre du terme de Gdusha. C'est que en fait je suis Mukdash pour le Maaseh Elyon. Donc ok, je suis concentré là-dedans. Mais en fait je suis Kadosh. Kadosh c'est Mouvdal, séparé de la réalité du monde dans lequel je me trouve. Et c'est pour ça que je peux avoir une vraie Tzlacha, une vraie réussite. Vous voyez? Bon voilà, qu'on vive cette Géoula, mais que le Rabbi Meir Mashiach.